Il y a quelques jours, dans le centre-ville de Marseille, où j'habite, il s'est produit un événement qui était à la fois très ordinaire et un peu extraordinaire. Ce qui est très ordinaire, malheureusement, c'est que des gens ont dormi dans la rue. Ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'ils étaient plusieurs dizaines et qui dormaient dans la rue, non pas parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, mais parce qu'ils attendaient la sortie dans un magasin d'une paire de chaussures qui était en série limitée. Et cet événement m'a perturbée longtemps, choquée. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de violent et d'indigne dans le fait de dormir dehors par choix pour dépenser le surplus de son argent dans une paire de chaussures dont sans doute on n'a pas besoin. Et en fait, j'ai été rejointe dans cette révolte, dans ce choc, par un texte de la Bible que je partage avec vous aujourd'hui. C'est un tout petit passage du livre des Actes, au chapitre 4, qui nous décrit la première communauté des apôtres après la résurrection du Christ, et qui nous dit qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme, et qu'ils pouvaient témoigner avec puissance de la résurrection du Christ au milieu d'eux, et qu'ils recevaient tous la grâce de Dieu, et un des fruits ou un des signes de ça, c'est que personne n'était dans le dénuement ou dans l'indignité. Et ne pas être dans le dénuement comme étant un signe de la résurrection du Christ, ou ne pas se résoudre à l'indignité de l'autre, que cette indignité soit parce que finalement pour moi, mettre sa vie dans une paire de chaussures, ça a quelque chose de totalement indigne, tout autant indigne qu'être obligé de dormir dehors. Et je me suis dit, là, il y avait quelque chose de très puissant pour moi. Une communauté qui témoigne du Christ ressuscité, c'est une communauté qui ne se résout pas à l'indignité. Une communauté qui sait que chacun de ses membres trouve son identité dans la grâce qu'elle reçoit, dans le cadeau qu'elle reçoit de ce Christ qui la rejoint, et que c'est ça qui lui permet d'être dans le partage du peu qu'elle a, mais dans le partage de ce peu qui fait vivre et qui dit concrètement la résurrection du Christ au quotidien. Et ça, c'est Dieu qui choisit la vie.